Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage qui va concerner le signe du Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois d'octobre 2021. Donc soyez vigilants, surtout regardez bien si ce tirage vous concerne totalement ou pas. Vous ne devez pas avoir recours au mental, mais laisser les choses transparaître en vous, c'est-à-dire vous connecter complètement à vos ressentis pour voir si ce tirage vous parle ou pas. Pardon. Alors, donc gardez surtout votre discernement, votre libre arbitre. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas moi qui fais votre vie, mais c'est bien vous. C'est vous qui êtes l'acteur de votre vie. Je ne le répéterai jamais assez. Alors, oui, je voulais vous dire aussi que je vous remercie énormément parce que grâce à vous, j'ai atteint les 5000 abonnés il y a très peu de temps, il y a quelques jours. Donc, je tenais à vous remercier très très chaleureusement de tout cela. Cela me touche véritablement. Et j'ai décidé de faire un petit concours pour vous remercier. Donc, il y a 4 consultations privées personnalisées à gagner pour le mois d'octobre. Donc pour cela, vous allez tout en haut, si vous êtes intéressé bien sûr, vous allez tout en haut de cette vidéo, vous allez voir des onglets, des onglets différents. Donc vous cherchez l'onglet communauté et dans cet onglet, vous verrez, j'ai posté une publication avec donc ce concours auquel vous pouvez répondre. Donc, il va s'agir ici de faire un petit peu marcher votre intuition et de trouver donc le jour et le mois de ma naissance. Alors, je ne parle pas de l'année, simplement le jour et le mois de ma naissance et de faire une proposition dans ce sens. Donc, s'il vous plaît, n'en faites qu'une parce que sinon, ça va être ingérable pour moi. Si on en fait 3, 4, je vais être perdue. Donc, je vous demande de ne faire qu'une proposition. Et celui ou celle qui trouvera la bonne réponse ou s'en approchera le plus, eh bien, gagnera donc l'une de ces 4 consultations privées personnalisées qui aura lieu. Donc, j'en ferai certainement une par semaine pour le mois d'octobre. Donc, voilà. Alors, bonne chance à vous si vous participez. On verra bien. Je croise les doigts pour vous. Alors, je vais prendre tout de suite les 2 cartes du tarot. Donc, regardez aussi vos ascendants et vos signes lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Alors, on a la carte de la force. Donc, c'est un arcane, c'est masculin. C'est un arcane majeur et on a le 10 de bâton. Alors, les 2 cartes sont tombées à l'envers, donc c'est que ça a un sens. Alors, avec la carte de la force, on a cette idée de force, de maîtrise, de courage en même temps, de confiance en soi. Alors, la force nous parle beaucoup, souvent, du maîtrise de ses émotions, vous voyez, de savoir se contrôler, de savoir s'exprimer, mais sans s'énerver, vous voyez, d'être dans la maîtrise de ses émotions. C'est une carte en même temps de confiance en soi. Donc, c'est une carte où, par exemple, cette carte peut nous parler de communication, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est une carte où on affronte les choses. Vous voyez, on n'a pas peur de parler, de communiquer. On s'exprime, on exprime tout ce qu'on a à dire avec cette carte-là. Mais aussi, donc, dans un sens plus général, c'est une carte où on ne doute pas de soi, où on a confiance en soi, où on fait montre de beaucoup de force, de caractère, beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. Voilà, cette carte, elle est donc à l'envers, pardon. À l'envers, donc on va voir ici un certain doute, un certain manque de confiance en soi. On peut avoir aussi une non-maîtrise de ses émotions, donc on peut tomber dans, par exemple, la colère, l'énervement. On peut aussi avoir l'idée de ne pas arriver à parler, vous voyez, de subir quelque chose, de ne pas arriver à s'exprimer sur ce qu'on ressent avec cette carte-là. Et bien entendu, manquer de courage et de force.
et de confiance en soi. Donc voilà pour cette carte. Alors le 10 de bâton, c'est une carte de fin de cycle. Alors ici on va certainement avoir quelque chose qui va se terminer. Donc c'est un passage vers autre chose, hein, avec des 10, avec un 10. Hein. Alors ici on a, vous voyez cette personne qui tient des bâtons, qui a du mal à les porter tellement ces bâtons prennent de la place, hein, et sont certainement très très lourds. Hein. Mais cette personne, elle le fait quand même, vous voyez, elle doit transporter, alors là on ne le voit pas bien, mais quelquefois pour nous montrer combien c'est difficile, on voit une montagne que cette personne, enfin avec un village où cette personne doit aller, et c'est pour nous montrer en quelque sorte que cette personne, eh bien, cet homme ici, il ne veut pas lâcher ses bâtons, hein. Il a à cœur de tenir ses bâtons, donc c'est la carte un petit peu qui nous parle d'une personne qui a des engagements à tenir, vous voyez, qui a des responsabilités à tenir et qui les tient jusqu'au bout. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, mais on surmonte les problèmes. On veut véritablement, vous voyez, tenir ses engagements, on veut tenir ses responsabilités, hein, avec cette carte-là, mais à l'envers, c'est tout à fait l'inverse, hein. Ce sont ici des choses qui sont compliquées, qui sont difficiles à surmonter. Hein. Donc on a l'idée ici que c'est trop lourd pour nous, hein, que c'est un fardeau carrément. Et on a envie de tout lâcher. Hein, vous voyez, ces bâtons ils se retrouvent à l'envers ici. Hein. Donc on va tout lâcher parce que c'est trop lourd. On n'en peut plus. On a beaucoup de difficultés auxquelles on n'arrive pas à faire face en quelque sorte. Hein. On ne va pas pouvoir tenir. Bon, si on parle d'engagement ou de... ça nous parle souvent des efforts qu'on fait, vous voyez, qu'on veut faire. Hein. Mais là, on ne veut plus faire d'efforts en quelque sorte, on lâche tout. Hein. C'est ça. Alors, on lâche peut-être des responsabilités, on lâche peut-être des engagements. On arrête les efforts en quelque sorte. Hein. Les efforts sont vains. Hein. Voilà ce que je vais dire. Hein. Alors, ici, avec le jeu Mademoiselle Lenormand, ici, qui est revisité par Ciro Marchetti, hein, ce jeu s'appelle Les Rêves Enchantés. On a cet homme qui est au centre du jeu. Alors, moi, j'ai bien entendu, comme j'ai tiré les cartes avant, donc j'ai bien regardé quand même le tirage. Hein. Ici, je pense que c'est quelqu'un qui vous attire. Alors, que vous soyez femme ou bien homme, peu importe, hein, on peut tout à fait avoir tous les cas de figure, hein, qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel, peu importe. Hein, ou bisexuel même, peu importe. Alors ici, on a cette figure de l'homme, vous voyez, qui est dans toute sa comment dire, toute sa masculinité. Hein. On voit cet homme, vous voyez, avec, on voit l'emblème ici de l'homme, hein, sur sa poitrine. Hein. Et on voit donc cet homme qui, en quelque sorte, montre ses pectoraux. Hein. Donc ici, on voit que cet homme, il vous attire toujours autant. Vous voyez, c'est une carte qui marque une certaine passion, je vais dire. Hein. On est passionné par cette personne. D'ailleurs, elle est au cœur de notre vie. Hein. Ici, en étant au milieu. Hein. On voit qu'on... Alors, c'est cette femme. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Alors, c'est cette femme ou c'est peut-être une autre femme. On va voir. Parce que ça peut me parler de deux manières différentes. Hein. Alors, je vais ici, donc... oui, donc je vais me placer donc à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il s'agit ici de votre état d'esprit actuel, hein, ici, face à cette personne. Hein. Alors ici, on voit que, vous voyez, on a ici un choix difficile à faire. Hein. Un choix difficile à faire parce que on aimerait bien, en quelque sorte, je pense, avoir un nouveau départ, une nouvelle chance avec cette personne-là, vous voyez, mais c'est pas simple. Hein. C'est pas simple parce qu'ici, il y a eu, on le voit, il y a eu des conflits. Il y a des conflits qui sont peut-être encore là dans cette relation. Hein. Mais on aimerait bien, je pense, avoir un nouveau départ avec cette personne, une nouvelle chance. Hein. Mais c'est pas simple parce que, comme je vous ai dit, il y a des conflits. Donc ici, vous voyez, c'est quelque chose qui nous fait souffrir. On est dans la souffrance. La première carte, c'est ça. Hein. Donc cette carte, elle compte énormément. Et si je regarde
la diagonale, on voit que vous voulez en quelque sorte retrouver cette personne et arrêter de souffrir et être heureux ensemble. Hein. C'est ce que je vois ici. Hein. Alors, d'un autre côté, on peut aussi comprendre, donc c'est difficile de, vous voyez, de prendre cette décision en quelque sorte. Ici, on a une carte de choix, mais aussi de décision. Hein. On aimerait bien revenir vers cette personne, retenter sa chance en quelque sorte. Hein. Mais en même temps, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Bon, cette carte-là peut nous dire aussi que le choix est compliqué. Hein. Enfin, que la décision est compliquée à prendre. Et en même temps, on a cette personne, enfin vous, hein, en l'occurrence, qui vous dites peut-être que je vais tenter ma chance ailleurs, c'est possible aussi ici, hein, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que cet homme, il est au centre du jeu. Hein. On n'arrive pas à l'oublier. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Cela nous fait énormément souffrir. On ne sait pas comment revenir, hein, parce que là, bah oui, il y a deux blocages ici, vous voyez. Il y a deux blocages. Hein. Ici, donc, on voit qu'on est bloqué. Hein. On est bloqué. Il y a des tensions dans ce couple. Alors, peut-être que cet homme nous en veut aussi. Hein. On n'a peut-être pas été très réglo, entre guillemets. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Mais en même temps, oui, on en veut peut-être aussi à cet homme hein, de ne pas revenir vers nous. Hein. On sent qu'il y a un blocage de toute façon. On sent que cet homme n'est pas tout à fait d'accord hein, pour revenir. Hein. Alors, il n'est peut-être pas tout à fait d'accord, peut-être parce qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Vous voyez, ici, on a cette carte du... Et c'est ça qui porte... Vous voyez, il y a peut-être un conflit ici par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. On est peut-être dans une triangulaire. Je pense que cet homme est engagé, vous voyez, il est engagé. Et c'est ça qui pose problème. Hein. Ici, on le voit. Hein. Il est engagé avec quelqu'un d'autre. Hein. Et alors là, ça peut dire par exemple qu'il est engagé avec une autre femme avec laquelle il se sent bien, puisqu'on a ces deux personnes qui sont, vous voyez, qui sont près l'une de l'autre et qui sont dévêtues. Hein. Donc il y a véritablement ici une passion. Hein. Donc il vit peut-être une passion avec quelqu'un avec laquelle il est engagé. Hein, et tout se passe très bien. Vous voyez. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il y a des conflits avec vous parce que vous n'êtes pas la personne officielle. C'est ce que je peux ressentir ici. Ou alors tout simplement, donc cette personne elle est bien engagée, hein, mais vous voudriez en quelque sorte bien, prendre cette place. Hein. Là c'est peut-être vous aussi, hein, voyez. Et vous voudriez en quelque sorte être cette personne qui vit avec lui et qui est heureuse avec lui. Il y a peut-être ça aussi, vous voyez. Mais de toute façon, je pense que cette personne, elle est engagée. Hein. On le voit ici. Hein. Alors, je continue. Donc ici, il y a véritablement, vous voyez, une impossibilité, eh bien, je vais dire, d'être ensemble. Hein. Ici, c'est impossible parce que cette personne, elle est déjà engagée avec quelqu'un d'autre. Elle semble heureuse avec son officiel, je vais dire. Et là, on voit avec la montagne, c'est un obstacle, un empêchement. Et cela nous rend véritablement, vous voyez, triste et même plus que triste. C'est véritablement une douleur pour nous. Hein. Une grande souffrance, hein, ici, que je vois. Et d'autre part, bon, on peut dire aussi que, vous voyez, il y a un empêchement d'être ensemble ici qui nous fait souffrir. Hein. Voyez, alors ça peut être simplement, on peut nous dire qu'il y a un empêchement parce que cette personne est en couple, ou bien il y a un empêchement à être en couple avec cette personne et c'est cela qui nous fait souffrir. Donc, vous voyez, il y a deux cas de figure, mais on peut avoir ces deux raisons qui se conjuguent, hein, et cela nous amène véritablement une grande douleur, une grande, comment dire, oui, une grande douleur, hein. Alors, c'est peut-être l'idée aussi ici, vous voyez, la croix, on dit on porte sa croix, hein, mais en même temps, c'est peut-être aussi l'idée de je vais devoir tirer une croix sur cette histoire. Hein. Ça peut être, vous voyez, la croix, bon, on peut signifier cela aussi, hein, qu'on va devoir, peut-être tirer un trait sur cette histoire et puis aller voir ailleurs en quelque sorte. Hein. Voilà. Alors là, donc, on a véritablement, vous voyez, une envie en quelque sorte de revenir vers cet homme, une décision à prendre ici. Hein.
On hésite, hein, je sens qu'on hésite énormément pour revenir vers cet homme, parce que cet homme, peut-être qu'ici, cette femme, c'est son officiel, hein, et il est très heureux avec elle, vous voyez. On a ici cette forme de T, là, qui nous dit qu'il est très très heureux avec une femme, et que, bon, vous voyez, on hésite énormément, hein. Et c'est peut-être aussi lui qui hésite par rapport à nous, hein. Donc, on peut prendre, vous voyez, c'est marrant ce jeu, mais on peut prendre les cartes dans tous les sens, hein, et on a des choses différentes, mais qui peuvent s'additionner, hein. Alors, est-ce que c'est le couple officiel qu'on a là? Moi, je pense que oui, hein. Mais c'est peut-être vous aussi qui vous faites dans votre tête, il y a une sorte de, comment je peux dire ça? On aimerait bien prendre la place de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et que cet homme nous regarde autant qu'il regarde son officiel. C'est ça que je vois. C'est marrant, mais c'est ça que je vois, hein. C'est ça que je ressens. Alors là, donc, on a véritablement ici l'envie, de quoi? Vous voyez, on a l'envie de se réconcilier, hein, ici, de passer des conflits au bonheur, hein. Donc, on parle ici d'une réconciliation. On a l'espoir, en quelque sorte, avec les trèfles, hein. On a envie de se donner la chance, enfin, on voudrait avoir cette chance de se réconcilier avec cette personne, hein, de supplanter, en quelque sorte, son officiel, hein. C'est ce que je vois, c'est marrant, mais ça me donne cette idée-là, hein. Voilà, pour le tirage qui est assez simple aujourd'hui. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle des miroirs. Je vais prendre l'oracle des miroirs ici. Alors, oh, j'ai mon stylo qui est tombé, tant pis. On ramassera après. Alors, je ris, mais bon. Alors, quand je parle d'officiel, hein, ça peut être... c'est pas forcément que ces personnes sont mariées, hein. Ça peut être, je dis marié, mais ça peut être simplement un attachement profond, un attachement de cœur, vous voyez. Ou ça peut être une personne qui est pacsée, hein, mais c'est un couple qui, je pense, qui est ensemble. Je dis officiel parce que c'est un couple qui, je pense, se montre aux yeux de tous. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est ça, quand je dis officiel... C'est un couple uni, quoi, qui vit peut-être ensemble sous le même toit. Bon, c'est pas obligatoire, mais c'est un couple qui se fréquente aux yeux de tous, hein. Alors, je retourne la carte du milieu, on a la trahison. Ouais. Alors, j'ai l'impression qu'ici, vous vous sentez trahi. Vous vous sentez trahi par cette personne parce que peut-être vous avez eu une relation avec cette personne, mais cette personne, elle est mariée ou elle est, en tous les cas, elle est mariée ou elle est en couple plus ou moins officiel, on va dire, hein, et vous vous sentez trahi, vous voyez. C'est ça que je vois, que je ressens, hein. On a vu que vous étiez vraiment enfin beaucoup dans la douleur, dans la souffrance, et là, ouais, vous vous sentez pas regardé, vous vous sentez pas aimé, hein, reconnu, et voilà, donc, voilà ce que je ressens. Alors, l'amitié... l'échec. Alors les cartes, elles sont un petit peu, je vais essayer de les bouger légèrement parce que je vois que vous ne les voyez pas bien. Ici, ça va être un petit peu mieux, je pense. Bon, on va essayer de faire comme ça. Alors, amitié, échec, examen, cadeau. Ouais, ça. Trahison et enfermement. Sexualité, temps et famille. Vous voyez, famille, ouais. C'est ça. Je pense qu'on est
On a une grande déception. Hein. Alors ici, vous voyez, donc vous ressentez énormément de... Enfin, vous avez des sentiments profonds pour cette personne. Elle représente véritablement tout pour vous. Hein. L'amitié, c'est pas seulement dans le sens d'amis, c'est véritablement... vous voyez, je le dis souvent, hein, un ami, c'est supérieur pour moi à un amour parce que l'amitié, quand on a de véritables amis, ça dure toute une vie. Alors que l'amour, c'est souvent... bon, c'est plus... Comment dire? Je vais dire, ça peut être éphémère, hein, ça peut être très très éphémère. Hein. Et dans cette carte de l'amitié, en quelque sorte, on nous parle de sentiments. C'est comme si on disait à la vie, à la mort, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est des sentiments profonds. Donc on est à la fois donc amoureux, mais on est à la fois le confident de l'autre, on est l'amant de l'autre, on est, vous voyez, on est tout pour lui et lui est tout pour nous. Hein. Donc c'est ce que je vois ici. Hein. Ici on a véritablement des sentiments indéfectibles pour cette personne. Hein. Et c'est pour ça qu'on se sent trahi. Hein. Parce que nos sentiments sont toujours là, quoi qu'ait fait cette personne. Hein. Alors, voyez, et on sent que ici, c'est un échec pour nous. Hein. C'est un échec, on va pas y arriver, on n'y arrive pas. Hein. On est en train d'examiner cela. Bon, l'examen nous parle aussi de réussite, de vouloir réussir. Hein. On veut réussir un examen, mais il faut, en quelque sorte, il faut bûcher. Ça demande beaucoup de force, beaucoup d'opiniâtreté que j'ai l'impression qu'on n'a plus ici. Hein. On n'a plus cette force de se battre hein, pour y arriver. On est dans le mode échec, voyez. Et là, on aimerait bien, oui, tout faire. Hein. Le cadeau, ça nous parle de tout faire pour se réconcilier. Hein. Voyez, on tend quelque chose à l'autre, c'est-à-dire on se donne soi-même. Vous voyez, on veut donner de son amour à l'autre, mais l'autre le refuse, hein, ou l'a refusé, ou vous voyez, il ne nous regarde pas. On a l'impression d'être trahi, de recevoir un coup de couteau dans le dos, et on se renferme sur soi parce que on n'a pas autre chose à faire. Hein. On est véritablement ici, on se morfond, on est certainement très très mal, on déprime, on n'est pas bien du tout. Hein. Vous voyez, on se sent enfermé parce qu'en même temps, on ne sait pas quoi faire, comment faire. Hein. On est enfermé en soi-même. On n'arrive pas, comme j'ai dit tout à l'heure avec cette carte, à s'exprimer. On est dans la contenance ici. On est peut-être même en train d'être en colère en même temps, vous voyez. On broie du noir, comme on dit, hein. Et on n'est pas bien, mais en même temps, je pense qu'il y a il y a cette carte, je pense qu'on en veut aussi à cette personne. Hein. On a un mélange de vouloir revenir vers cette personne, mais en même temps, on lui en veut. On lui en veut parce que, eh bien, on le voit ici, hein, c'est une personne, on attend que cette personne revienne vers nous. On ne sait pas comment faire pour revenir vers elle. On est dans l'attente ici, hein. Dans une attente qui fait souffrir. On a cette idée de vouloir retrouver cette personne charnellement, vous voyez, d'être en communion totale avec cette personne. Hein. Ça, c'est notre rêve en quelque sorte. Mais oui, mais en face de ça, il y a la famille. Hein. Je vous ai dit que cette personne, elle est avec quelqu'un d'autre. Hein, et elle a peut-être des enfants, elle a peut-être toute une famille. Elle a construit peut-être toute une famille avec cette autre femme. Hein. Et donc on est bloqué, vous voyez, on a beau attendre quelque chose qui ne viendra jamais, qui n'arrive pas en tous les cas. Hein. C'est assez lourd, hein, mais bon, ce que je vois ici, c'est pas facile du tout. Hein. Alors, je vais continuer avec l'oracle coup de cœur. On ressent bien hein, le sentiment de délaissement qu'on a, on est frustré, on vit une grande frustration et on rumine et on est peut-être même en colère, comme je l'ai dit. Hein. On a une colère contre l'autre et en même temps on souffre. Hein. Qu'est-ce qu'on souffre là? C'est pour avoir cette carte centrale, vous voyez, c'est fort. Hein.
Alors, je continue donc à étaler les cartes. Voilà. Alors, on retourne la carte centrale et on a l'abondance. Bon. Et vous voyez, on rêve encore, hein, on rêve de cette abondance. Hein. On a cette personne dans la peau, c'est le cas de le dire. Hein. On rêve du bonheur avec elle, du bonheur perdu. Bon. Alors, je vais enlever ma pierre, là. Ici, on a la carte de la montagne. Ouais, c'est marrant, mais on l'avait, hein. Regardez. Ça revient. Et je vous ai dit, la première carte, elle est très importante aussi. Donc, on a toujours cet empêchement. Hein. Cet obstacle qui est là. La chance, ben oui, on avait la chance aussi ici, le trèfle. On revoit le trèfle. Hein. La déclaration. La déclaration. Le deuil. L'abondance. L'emprise. Vous voyez ce que je vous ai dit, l'emprise. On a cette personne dans la peau. L'union qui revient. L'amitié qui revient. Et on a les parents. Bon, les parents, ça nous parle aussi de famille, vous voyez. On a à peu près les mêmes cartes et ça veut à peu près dire la même chose. Hein. Ici, on s'en sort pas beaucoup. Hein. Ben oui, hein, ça me dit pratiquement la même chose. Alors là, on a véritablement, oui, on veut avoir cette chance. Hein. On veut avoir cette chance, on l'a vu tout à l'heure. Ce nouveau départ, on veut... Et c'est aussi là, donc, de parler, de pouvoir parler, de dire à cette personne que qu'on l'aime, et peut-être on attend aussi que cette personne nous le dise en même temps, vous voyez, hein. Parce qu'on a cette personne dans la peau, on est dans une dépendance affective ici, hein. Dans quelque chose qui nous fait souffrir, donc qui est toxique pour nous, parce que on n'arrive pas à se détacher, vous voyez, on a cette carte du deuil. En quelque sorte, on est en train de nous dire, bon ici, vous rêvez d'abondance, hein, mais vous êtes dans une emprise toxique. Vous êtes dépendante de cette personne affectivement. Vous avez une dépendance affective. Et vous allez devoir, malheureusement, mais bon, c'est pour votre bien qu'on vous dit ça, vous allez devoir faire le deuil de cela. Hein, parce que c'est toxique, ce n'est pas bon. Et on vous le redit encore une fois, voyez, on a cette idée que cet homme, en quelque sorte, ben, il est dans un couple, mais qui tient la route, voyez. Il est dans un couple qui tient la route ici. On a cette union, voyez. On a cette union donc contre laquelle on ne peut pas lutter. Et cette union qui est, voyez, on a ce cœur, on a ces deux personnes qui s'entendent très bien. Enfin, c'est ce que vous pensez, hein, qui s'entendent très bien. Et on a ce signe de l'infini, voyez. Ici, c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter, voyez. On doit faire le deuil de cette abondance, hein. Parce que vous voyez, si vous regardez ici, il y a toujours l'empêchement. L'empêchement à ce bonheur dont on rêve, hein, parce que cette personne, elle est en couple et en train de... Elle est en couple pour un bon moment ici. On voit des personnes qui vieillissent ensemble. Hein. Hein, vous voyez, on a des personnes qui vont certainement... Qui, je pense, vont terminer leur vie ensemble parce qu'ils sont bien ensemble. Hein. Alors là, on ne sait pas ce qui s'est passé, hein. Peut-être qu'on ne nous dit pas ce qui s'est passé auparavant. Hein. Alors peut-être que vous avez été en couple avec cette personne, qu'elle était déjà... Enfin, vous avez été en relation avec cette personne, mais cette personne, elle était déjà avec quelqu'un et puis il y a eu une aventure, hein, bon, je ne sais pas. Ou peut-être que vous avez des vues sur cette personne, que cette personne ne veut pas de vous. Hein. Peut-être que vous faites des films, hein. C'est possible aussi, hein. Je ne sais pas. En tous les cas, c'est à vous de voir, hein, ici, mais de toutes les façons, on vous dit que c'est pas possible. Hein. C'est pas possible ici. Hein. Alors là, j'ai l'impression ici que vous rêvez. J'ai l'impression de vous voir aussi dans cette ligne-là, en train de, voyez, d'être tellement dans cette emprise de
de cet amour impossible, hein, que vous rêvez en quelque sorte d'être en... Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la même chose que tout à l'heure, hein. Vous rêvez d'être dans ce couple avec lui, d'avoir cette union durable, hein, et d'être, vous voyez, peut-être jusqu'à la fin de vos jours, hein. Mais ça, c'est une vue de l'esprit, hein. C'est une vue dont vous devez vous débarrasser parce que c'est pas comme ça, c'est pas ça, hein. Vous êtes en train de vous faire des films, malheureusement, hein. Alors, je ne sais pas si cette personne elle a bien agi envers vous, mais en tous les cas, vous devez vous reconsidérer ici. Vous devez, en quelque sorte, réapprendre à vous respecter, à vous aimer. Ça ne marche pas, laissez tomber. Ça qu'on vous dit, hein. Faites le deuil. Même si c'est difficile, hein, mais vous ne vous rendez pas service en étant dans cette emprise inutile, hein. Vous êtes en train de vous sacrifier. Alors que vous devez peut-être, ben oui, reconsidérer la vie, hein, et puis essayer peut-être de vous tourner vers autre chose. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ces 3 cartes, il y a peut-être aussi l'idée de... Il y a un choix à faire, hein, qui est peut-être difficile, hein, mais c'est le choix, vous voyez, on revient ici, hein, c'est le choix de rester dans cette souffrance ou d'aller vers d'autres bonheurs, hein. C'est ça que je vois maintenant, vous voyez. On vous l'a dit au début, hein, je vous l'ai dit, ça peut être lu comme ça aussi, hein. Donnez-vous cette chance, mais d'aller vers quelqu'un d'autre, hein. Vous allez certainement, vous voyez, connaître quelqu'un d'autre, hein. Faut pas rester dans un amour sacrificiel. Ce n'est pas de l'amour, hein, c'est vous qui vous imaginez des choses et vous souffrez à cause de cela. Si ça sert à rien, ça sert à rien, c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est que cette personne n'était pas faite pour vous, vous n'êtes pas faite pour lui, et c'est tout ce qu'il y a à comprendre, même si c'est difficile, hein, mais ce n'est pas vous rendre service de rester là-dedans, hein. Rester dans cet amour sacrificiel, ce n'est pas le bonheur, vous voyez. Vous avez cru que c'était ça, le bonheur, ben non, c'est pas ça du tout, hein. Ici, on voit que c'est une relation toxique pour vous, hein. C'est une relation, mais que vous entretenez vous-même, hein, que vous poursuivez vous-même, vous vous maintenez dans cette toxicité-là, alors que vous devez considérer votre bonheur avant tout, et votre bonheur avant tout, c'est peut-être justement de lâcher prise, hein, ici, hein. De lâcher prise avec une situation qui est impossible, hein. Voilà. Alors, c'est très dur, hein, je sais bien, mais parfois, ça sert à rien de s'illusionner puis de perdre son temps. On a la carte du temps, là, vous attendez pour rien, à mon avis, hein. Ici, c'est le temps qui s'écoule. Ben oui, mais vous êtes dans vos rêves. Vous rêvez, mais bon. Ici, on vous dit, les guides vous disent qu'il faut vous réveiller, hein, qu'il faut passer à autre chose, même si vous a effectivement trahi, hein, mais... ne restez pas dépendant de cela, hein. Pensez à vous aimer avant tout, hein, à vous respecter, à vous aimer et à aller vers votre propre bonheur. Construisez votre propre bonheur. Voilà. Alors ici, si je reprends les 2 cartes, ben oui, on voit que, vous voyez, avec cette force retournée, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Vous êtes peut-être dans une sorte de colère, hein, colère noire, parce que vous n'arrivez pas à ce que vous voulez, hein. Mais ça sert à rien de toute façon, hein. Ça sert à rien. On voit que ici on vous dit, en quelque sorte, c'est presque un tirage conseil que j'ai là, hein. On vous dit, cette charge est trop forte pour vous, ce fardeau est trop fort pour vous. Laissez tomber, lâchez tout, hein. Lâchez prise. Et reconstruisez-vous, allez sur d'autres chemins ici, hein, parce que là, vous n'y arrivez pas, vous êtes bloqué. On a cette force à l'envers, vous n'arrivez pas, comme j'ai dit, à exprimer vos sentiments. On a cette carte de la déclaration, hein, et vous êtes en train de comment dire, c'est comme si je sentais une personne qui est prête à exploser, quoi, qui n'en peut plus, qui est au bout de ce qu'elle a donné, hein. Vous avez trop donné dans cet amour et vous n'êtes pas récompensé. Eh bien, laissez tomber, ça ne sert à rien, hein. Vous êtes dans le sacrifice, là, hein. Ce qu'il faut, c'est retourner cette carte. Bon, celle-là, non, c'est pas la peine, hein. On va pas recommencer les mêmes souffrances, hein.
Mais retournez cette carte, apprenez à retrouver votre force en vous, votre énergie, vous-même, hein, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Reprenez, remettez-vous au centre de votre vie, redonnez-vous du courage, de la force et avancez, avancez pour vous rendre justice, hein, pour aller bien, pour être heureuse. Ne restez pas dans une situation sans issue où vous êtes, vous fourvoyez et vous êtes malheureuse pour rien. Hein. Cette personne, pendant ce temps-là, ben, elle vit, hein, voyez, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Il est temps de laisser tomber ces bâtons. Vous faites des efforts pour rien. Hein. Et le jeu, il était déjà clair. Vous voyez, avec ces deux cartes, le jeu, il est déjà résumé. Hein. Alors, je vais... donc, je sais que c'est pas facile, hein, mais... quand une situation est bloquée, on le voit, il y a la montagne... bon, on l'a deux fois. Hein. On l'a deux fois. C'est une situation qui est bloquée. Vous ne pouvez rien faire. Donc, laissez tomber parce que vous souffrez, vous allez vous rendre malade. Et est-ce que ça en vaut le coup finalement, parce qu'on a cette personne, vous voyez, qui continue à vivre apparemment heureux en couple, et c'est tout, il n'y a rien à faire. Hein. Il faut se détacher, lâcher ces menottes là, et pensez à vous. Vous allez vous reconstruire avec une personne qui vous méritera, hein, bon, voilà. Alors, je vais prendre... Parce que là, c'est pas de l'amour, hein, c'est véritablement du sacrifice, hein, que vous faites. Hein, l'amour, pour moi, ça doit marcher dans les deux sens. Hein. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Hein. Alors, il faut se respecter soi-même. Hein, parce que sinon, bah, de toute façon, on n'est pas heureux. Et l'amour, ça demande d'être heureux, mais dans les deux sens. Hein, on ne doit pas être dans le sacrifice, de tout permettre à l'autre, hein, et de s'oublier soi-même. Et ça ne marchera jamais comme ça. Ça ne marche pas. Pour que cet amour soit sain, il faut que les deux personnes se respectent et se donnent autant l'une à l'autre. Hein. Et c'est comme ça que ça marche, et pas autrement, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Et voilà. Alors, je vais prendre deux cartes ici, mes guides. Merci de me donner deux cartes pour me donner un conseil par rapport à cette situation. Donc, je vais prendre celle-ci, merci, et celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pardon. Laisse le passé au passé, voyez. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Mais on vous dit en quelque sorte de laisser le passé au passé. Ben oui, c'est une histoire. Vous êtes en fin de cycle, je vous l'ai dit. Ici, vous êtes dans un nouveau chapitre de votre vie. Il n'y a plus rien à espérer de cette relation. Il faut lâcher prise et il faut aller vers l'avenir maintenant. Laisser le passé au passé. Hein. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ben oui, vous devez... Moi, je pense ici, c'est surtout... Peut-être vous devez pardonner à cette personne si elle vous a trahi. Mais vous devez aussi vous pardonner à vous-même. Hein. Parce que vous voyez, vous êtes dans un esprit sacrificiel, vous faites souffrir, et bien apprenez à vous pardonner, à vous dire, eh bien non, tu t'es trompé, tu dois l'accepter, voyez, vous devez accepter que vous vous êtes trompé, ça arrive à tout le monde, c'est pas la fin du monde, parce que vous devez être heureux avec vous-même, vous devez vous autoriser à être heureux, à être heureuse, hein. Vous l'avez bien mérité, ce bonheur. Eh bien, là, vous n'y êtes pas du tout. Hein. Donc, apprenez à vous pardonner. Apprenez aussi peut-être à pardonner à l'autre, mais passez à autre chose surtout. Rendez-vous justice. Hein. Et ici, on vous dit intervention divine. Tu es certainement frustré. Vous voyez ce dont j'avais parlé. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses, malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare, quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Alors moi, on nous dit qu'on va nous aider ici, mais bon, c'est pas dans cette histoire-là, voyez. Vous attendez quelque chose qui n'arrivera pas pour moi. Hein. On va vous donner, on va intervenir envers vous, mais c'est pour vous montrer d'autres
comment dire, je pense qu'on veut dire ici que on va vous montrer autre chose, on va vous aider à rencontrer certainement quelqu'un d'autre, vous voyez. Mais on va vous rediriger vers autre chose parce que là, ce n'est pas ce qui convient pour vous. On vous le dit, laisse le passé au passé, c'est clair. Hein, voyez. Là, ça n'avance pas, ça stagne. Et vous aviez cette carte du temps. Vous voyez, vous avez cette carte du temps. Donc pour moi, c'est ici, il faut passer à autre chose. On est dans une fin de cycle, comme je vous l'ai dit. Donc il faut lâcher prise et puis voilà. Hein. Il faut penser à vous. Alors si cette personne doit revenir un jour dans votre vie, ben elle doit revenir d'elle-même. C'est pas vous qui devez lui courir après. Hein. Mais en attendant, n'attendez pas. Vivez, profitez de la vie. Vous allez certainement rencontrer quelqu'un d'autre hein, qui sera véritablement la personne qu'il vous faut. Voilà ce que je peux vous dire. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Alors, il est un petit peu très prenant parce que, bon, on sent véritablement quelqu'un qui est très malheureux, qui ne vit plus, qui a arrêté de vivre. Hein, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Hein. Je pense que vous le savez. Et ça sert à rien de s'accrocher à quelque chose qui n'est pas, quelque chose qui ne sera peut-être jamais. Lâchez prise et vivez pour vous. Vivez pour vous. Reprenez le contrôle de vous-même avec la carte de la force. Hein. Soyez dans des énergies positives pour vous. Reconstruisez-vous, même si c'est pas facile. On sait que le deuil, ça prend du temps. Mais vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver et qui vivra verra, comme on dit. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. Alors peut-être il vous a parlé. Hein. Bon, il est assez perturbant. Il est assez, je veux dire, c'est comme si on nous donnait un gros coup de pied aux fesses, entre guillemets, hein, pour nous dire, eh bien non, vous êtes sur la mauvaise voie. Il y a autre chose à faire dans votre vie que d'attendre quelqu'un qui ne reviendra peut-être jamais. Hein. Ça ne sert à rien de rester dans des énergies basses comme ça, et ça ne fait rien, ça ne fera rien avancer de toute façon. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis donc beaucoup de courage à vous, et de force à vous surtout, hein, pour aller vers quelque chose qui vous portera davantage, qui vous apportera beaucoup plus de joie et de bonheur que cette histoire-là. Voilà. Merci les amis, à bientôt. Au revoir.